Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner plein de petites astuces que j'utilise pour faire des économies, voilà, pour économiser de l'argent, pour moins dépenser, pour ne pas gaspiller d'argent. C'est une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander et que j'avais de toute façon très envie de vous faire puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire des économies, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour réaliser mes projets, mais aussi de ne pas gaspiller. La vidéo va peut-être être un peu longue parce que j'ai vraiment réuni beaucoup d'astuces, donc c'est parti, on commence tout de suite et j'ai mes quelques notes avec moi pour ne rien oublier. La première astuce, c'est de ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois que je vais aux toilettes. Je ne tire la chasse d'eau que si c'est la grosse commission ou quand ça fait plusieurs fois, donc par exemple à la fin de la journée, voilà, je vais tirer la chasse d'eau parce que j'ai pas non plus envie que ça sente ou que mes toilettes soient bouchées avec du papier, mais je ne tire pas la chasse d'eau à chaque fois. Ça permet d'éviter de gaspiller de l'eau et donc de l'argent. Même si c'est pas grand chose au final, un petit peu plus un petit peu, il n'y a pas de petites économies. Et une autre petite astuce que tout le monde utilise, je pense, c'est d'aller faire pipi sous la douche. Alors c'est pas à la base quelque chose qu'on fait pour économiser, mais pensez-y, quand vous avez envie de faire pipi et que vous allez bientôt prendre votre douche, allez plutôt faire pipi sous la douche, vous économisez une chasse d'eau. Deuxième astuce qui est encore en lien avec l'eau, c'est que je récupère l'eau de la douche lorsque je fais couler de l'eau pour avoir de l'eau chaude. Au début elle est froide, le temps que l'eau chaude arrive, en fait je récupère l'eau froide dans des bassines et ce sont les bassines d'eau que j'utilise en fait pour tirer la chasse d'eau justement. Ou après je peux aussi les utiliser pour arroser les plantes. Si vous avez un potager, vous pouvez arroser votre potager avec. Bref, ça peut vous servir à plein de choses, mais c'est vraiment dommage en fait de gaspiller de l'eau, surtout quand on sait que c'est de l'eau potable et que tout le monde n'y a pas accès. Troisième astuce, c'est d'éviter au maximum les magasins, les tentations. Moi je ne rentre plus ni dans les grandes surfaces, ni dans les boutiques, voilà, librairies, etc. Sauf si vraiment j'ai besoin d'y acheter quelque chose et que je ne peux pas trouver ailleurs. Mais sinon j'évite vraiment d'entrer dans ce genre d'endroit parce que c'est vraiment le temple de la tentation, quoi. Vous allez forcément être tenté d'acheter une bêtise, même quand vous n'avez besoin de rien, même quand vous venez juste pour regarder. En fait vous allez vous tenter pour rien, donc moi j'évite au maximum ce genre de choses parce que du coup ça m'évite de faire des dépenses inutiles. Ma quatrième astuce, c'est de sortir sans argent. Lorsque je sais que je n'ai pas besoin d'argent ce jour-là, que je vais pas avoir besoin de payer le bus ou que c'est pas le jour où je fais mes courses, je juste sortir me promener ou voilà un petit peu prendre l'air. Je ne prends pas d'argent avec moi, comme ça je ne suis pas tentée de le dépenser alors que je n'avais absolument pas besoin de quoi que ce soit. La cinquième astuce, c'est de réduire le nombre de choses dont on a besoin, quelle que soit la catégorie. Donc ça peut être dans la catégorie beauté, dans la catégorie vêtements, dans la catégorie cuisine. Je réduis vraiment le nombre de choses dont j'ai besoin. Par exemple en cuisine, je n'ai pas acheté plein d'épices parce que je sais que je vais très peu m'en servir, donc je n'ai acheté que les épices que j'utilise le plus, celles que j'aime vraiment. Pareil niveau beauté, je n'achète plus 36 000 huiles, 36 000 crèmes, 36 machins. On n'a vraiment pas besoin de tout ça parce que du coup ça évite de dépenser pour plein de choses alors qu'on n'en a pas besoin au final. Ma sixième astuce, c'est d'utiliser des produits multi-usages, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Non seulement on réduit la quantité de choses dont on a besoin, mais en plus on essaie de trouver des produits qui vont nous servir à plusieurs choses. Donc par exemple moi j'utilise beaucoup l'huile de coco parce qu'elle peut me servir en cuisine, elle peut me servir pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, elle peut me servir vraiment à plein de choses. Pareil, j'utilise du vinaigre blanc parce que ça peut me servir dans la cuisine pour remplacer la levure chimique. Donc je prends tout simplement un petit peu de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc et ça remplace la levure chimique. Ça me sert aussi bien sûr pour le ménage, voilà, aussi bien pour les toilettes que pour le sol, que pour plein de choses. Et donc voilà, essayez de trouver comme ça des petits produits que vous aimez et qui vont vous servir à plein de choses. Ça vous évite d'acheter plein de produits et donc de dépenser plus d'argent. Ma septième astuce concerne le chauffage. J'essaie de l'allumer le moins possible. Déjà je l'allume le plus tard possible dans l'année quand vraiment les températures commencent à être trop basses. Je l'allume mais je ne le mets pas trop fort. Je préfère mettre un pull ou ma polaire ou voilà quelque chose sur moi, mon petit peignoir lorsque c'est le soir et que je suis en pyjama. Et si je suis sur le canapé par exemple ou dans mon lit, je mets un plaid aussi pour me tenir chaud, parfois même une petite bouillotte, mais en tous les cas voilà, j'allume peu le chauffage, vraiment juste ce qu'il faut. Et je l'éteins lorsque je ne suis pas là, voilà, dès que je sors, je l'éteins, c'est pas grave si je dois le rallumer après. Et je l'éteins également pendant la nuit, puisque la nuit on est bien emmitouflé sous sa couette, j'ajoute juste un plaid pour être sûr de ne pas avoir trop froid. Et ma foi c'est largement suffisant avec un bon petit pyjama, donc voilà. Et j'essaye de n'allumer qu'une seule pièce à la fois, donc généralement moi la journée la seule pièce que je chauffe c'est
le salon et encore pas tout le temps. D'ailleurs là quand je vous filme cette vidéo je n'ai pas mis le chauffage et pourtant j'ai pas très froid au final. Mais voilà, je vais pas allumer toutes mes pièces, ça ne sert à rien, j'allume que le salon parce qu'en général c'est là que je vais faire le plus de choses. Après des fois je vais dans les autres pièces pour faire un peu de rangement mais je vais pas non plus mourir de froid parce que je suis allée quelques secondes dans une pièce qui n'était pas chauffée. Et j'allume aussi la salle de bain un petit peu avant de me laver et là encore c'est même pas à chaque fois. Après j'allume bien sûr quand il y a ma fille parce que je veux pas qu'elle ait les froids. Mais quand c'est juste pour moi honnêtement j'allume très peu le chauffage, au final ça me va très bien comme ça. Et comme je vous disais, si vraiment j'ai un peu froid, en général le fait d'ajouter un pull ou d'ajouter ma polaire, ça suffit amplement. Pardon. 8e astuce, c'est de n'allumer qu'une seule pièce à la fois. Donc tout simplement ne pas laisser les lumières allumées lorsque vous quittez la pièce. Pensez toujours à éteindre. 9e astuce, c'est de faire tourner ces appareils, donc je pense au lave-vaisselle, au sèche-linge ou à la machine à laver, pendant les heures creuses pour économiser un petit peu. 10e astuce, je porte mes vêtements le plus possible avant de les mettre à la machine à laver. Donc tant que mes vêtements ne sont pas tachés, tant qu'ils ne sentent pas la transpiration, je les reporte, je ne les mets pas à la machine, sauf bien sûr les sous-vêtements. Mais voilà, tout ce qui est t-shirt, pantalon, pull, veste, je ne mets pas à la machine à laver tant que ce n'est pas taché ou que ça n'a pas ou que ça ne sent pas la transpiration, quoi, que ce n'est pas réellement sale. Ça me permet d'économiser un petit peu de machine à laver puisque du coup je vais avoir beaucoup moins de linge chaque semaine à laver avec mes draps et mes serviettes. Et du coup voilà, je fais moins de lessive et donc ça permet d'économiser un petit peu au niveau de l'eau et de l'électricité. 11e astuce, c'est de profiter des opportunités gratuites pour ses loisirs. Donc moi j'ai très peu de loisirs payants au final. Enfin de toute façon en ce moment avec le Covid, il n'y a plus de resto ouverts, de cinéma ouvert, etc. Donc ça réduit les possibilités de dépenser pour des loisirs. Mais du coup voilà, moi je privilégie la lecture, je privilégie les films, donc j'en ai pas mal sur un disque dur, ce qui me permet de ne pas avoir besoin de payer un abonnement Netflix par exemple. J'ai la chance d'avoir une sœur qui a Disney+ et qui m'a partagé ses identifiants sans me demander de contrepartie financière. Et du coup je peux regarder des Disney, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Je profite aussi des promenades parce que j'adore me promener, j'adore être dans la nature. Et voilà, je profite vraiment au maximum des loisirs qui sont gratuits. 12e astuce, ça va être d'économiser l'eau au maximum, donc de couper l'eau en fait lorsque l'on se brosse les dents, lorsqu'on est en train de frotter la vaisselle et de ne rallumer l'eau que lorsque l'on rince la vaisselle, que lorsque l'on rince sa brosse à dents. Ça va être aussi de prendre des douches très rapides, d'éviter de rester des heures sous la douche. Et ça, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal, j'ai encore des fois tendance à rester un petit peu trop sous la douche, mais voilà, en tout cas j'essaie vraiment au maximum de réduire la consommation d'eau. 13e astuce que je n'utilise pas encore, mais c'est de récupérer l'eau de pluie. Ça je le ferai dès que possible, il faudrait que j'installe un bac dehors ou quelque chose. Mais en tout cas si vous avez un potager, je vous le conseille vraiment, ça me permet de faire vachement des économies sur l'eau. Ma 4e astuce, c'est que je dépense vraiment le moins possible. À chaque fois que j'ai envie ou besoin de quelque chose, je vais toujours me poser plein de questions avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que l'envie va pas m'être passée au bout d'une semaine, au bout d'un mois selon ce que c'est ? Est-ce que je peux pas le faire moi-même avec quelque chose ? Par exemple, j'ai mon étui de téléphone qui vraiment part en cacahuète. C'est un étui qui se visse, j'ai perdu plein de vis, du coup il tient plus. Lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a de l'humidité dehors, ça rentre entre la vitre et le téléphone, du coup ça crée une petite couche d'eau et ça fait bugger le clavier, enfin bref, du coup il fallait que je remplace mon étui et en fait je me suis dit qu'au lieu d'en acheter un, j'allais le fabriquer parce que j'ai des chutes de cuir chez moi que mes parents m'avaient récupérées pour faire de la pyrogravure et du coup je vais tout simplement me fabriquer un étui avec ça au lieu d'en acheter un. Et du coup j'essaie vraiment de réfléchir à ce genre de choses à chaque fois que j'ai envie de faire un achat. Voilà, est-ce que je peux pas le faire moi-même? Est-ce que je connais pas quelqu'un qui pourrait me donner ce dont j'ai besoin ou me prêter ce dont j'ai besoin? Enfin voilà, vraiment essayer de dépenser que quand j'ai vraiment pas le choix. Et enfin la 15e et dernière astuce pour cette vidéo, parce que sinon ça va être trop long, donc je ferai une vidéo en 2 parties. Donc la 15e et dernière astuce, c'est que j'achète le plus possible d'occasion. Vraiment je n'achète neuf que si je n'ai pas le choix, que si l'achat est urgent et que je n'ai pas trouvé ce que je voulais d'occasion, mais sinon j'achète tout d'occasion. Donc moi j'aime beaucoup un petit magasin sur ma commune en fait qui récupère des dons et qui revend ensuite pour vraiment très peu cher. Par exemple c'est 50 centimes pièce pour les vêtements enfants ou bébés, 1 euro pièce pour les vêtements adultes. Après il y a quelques petites choses qui sont un peu plus chères. Par exemple hier j'ai vu un magnifique coffre à jouets en bois
et j'hésite à le prendre, mais en tout cas il coûtait 3 € alors qu'il est quand même vachement grand, il est en bois, il est magnifique et ils le vendent 3 € quoi, enfin un truc de dingue. Donc j'adore ce petit magasin là, mais j'aime bien aussi des fois commander sur Vinted lorsque j'ai besoin de quelque chose de précis, par exemple pour un cadeau de Noël. Et sinon j'adore les vides-greniers, même si du coup là avec le confinement il n'y en avait plus. J'espère que ça pourra peut-être reprendre cet été. Et puis sinon il y a tout simplement le marketplace de Facebook ou le Bon Coin, puis après il y a plein d'autres sites, il y a eBay, enfin voilà. Mais en tout cas j'essaie vraiment d'acheter d'occasion à chaque fois que j'ai besoin d'acheter quelque chose. Voilà tout le monde, c'est fini pour cette première partie de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos et notamment de la deuxième partie de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!